Alors, prophétie de Zacharie. Prophétie de Zacharie. Zacharie, c'est Zechariah, c'est un prophète. Et ce prophète parle beaucoup la fin des temps, je veux dire, de la Géoula, de la rédemption finale. Avec tout ce qu'on est en train de vivre, on va lire quelques psukim, ça va vous faire tilt. Très intéressant, c'est que le Ragmar que nous avons étudié ce soir, j'ai aussi retrouvé des idées de ce que l'on est en train de vivre. Vraiment, ça m'a. Hein? Quoi? Ouais. Pour moi, c'est un scoop. Alors, je vais dans Chizkiah. Zechariah, excusez-moi. Chapitre 9. Alors, on parle de 1000 ans, là. Quel de 1000 ans? Plus de 1000 ans. Merci beaucoup, il y a beaucoup de travail. Je vais prendre tout. Ouais. À ta santé. Allez. Amen, également. Zacharie 9. Maintenant, c'est pas. Je vous lis. Alors, j'ai mis ici la traduction parce qu'elle est un peu bidon. Là, Je vous lis. Dans Zacharia. Zacharie. Ok? Ouais. Alors, il dit comme ça. Zacharia, chapitre 9. Mais avant de chapitre 9, on rappelle un midrash Gemara. Atida Yerushalayim arrivera au futur, Yerushalayim, Jérusalem, elle arrivera jusqu'à Damas. Jusqu'à Damascus. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que physiquement on arrivera jusqu'à Damas? Ou que l'influence de Yerushalayim arrivera jusqu'à Damas? C'est ce qu'on appellerait le grand Israël. Les rebelles parlent aujourd'hui de peut-être mettre le consulat syrien futur à Jérusalem. On en parle. Hein? Apparemment. Vous avez écouté. Parce qu'ils vont faire. Ils veulent pas se battre. Ils veulent pas se battre avec Eretz Israël. Ils ont dit on ne veut pas de noises. On ne veut rien. C'est vrai? Ouais. C'est Al-Qaïda. Hein? C'est Al-Qaïda. Enfin bon, leur chef, c'est Al-Qaïda. Non, pourquoi ils viennent d'Al-Qaïda? Ouais, Oh, c'est tous das. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas, non, ça je l'ai lu. Ils ne veulent pas de problème avec Israël. Rabotai. Scoop, tonight. C'est beau, c'est que Rabbi Yoel, la Gemara nous dit comme ça. Midrash. Atida Yerushalayim, Shetagia à Damasek. Arrivera un temps où Jérusalem atteindra Damas. De possibilités physiquement ou l'influence. Alors on va essayer de lire quelques psukim dans Zacharie. Prophète Zechariah qui parle de la fin des temps. Alors on est 2500, combien d'années? On est 2002, 2500, peut-être un peu moins, à peu près. Non, on est dans les prophètes, Zacharie, Zechariah, ok? Il a dit ça. Ouais. Donc. C'est pas chaud, hein? Ah ouais, c'est pas chaud du tout, hein, Botaï. La beauté, vous êtes fortiche de venir. Azak. Quoi? Ah ben non. Ah, vous êtes beau. Ah, vous êtes gentil. Moment de solitude. Bonsoir. Donc, il était à peu près à moins 520, ok? Moins 500. Ah, maintenant, je le répète encore parce que pour moi c'est un scoop. Allez, vous soyez là. Damas. Arrivera un temps où j'aimerais jusqu'à Damas. On est arrivé là. Vraiment, ceux-là, j'ai envie de les claquer. Paris demande à Israël de se retirer tout de suite de la Syrie. Mais toi, ça suffit.
Combien tu n'en as pas, c'est avec la France. Tu fais tomber les gouvernements, tu veux faire tomber les gouvernements étrangers aussi, je comprends pas. Hein? Ah oui? J'ai pas eu. Qui a répondu? Qui a répondu? Qui a répondu? Ah, j'ai pas vu. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas eu le temps. J'ai vu ça en tout cas. Alors, Zacharie, donc c'est moins 500, c'est à peu près 2500 ans. Massa devar Adonai, Beretz Chadrach, Vedamesek, Menuchato, Qu'il Adonai en Adam, Bechol Shifte Israël, chapitre 9, oracle, parole de l'Éternel, sur le pays de Chadrach. Elle s'arrête sur Damas. Car l'Éternel a l'œil sur les hommes comme sur toutes les tribus d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai plus rouge. Je vais pas essayer de plus rouge chez nous. Massa, donc c'est un oracle. Vision sur. Alors, c'est quoi Chadrach? Plusieurs explications. Rashi, il dit, Dieu dit, Dvar Hashem, parole de Dieu, sur le pays de Chadrach. Chadrach, Rashi nous dit, c'est un endroit qui est proche de Damasek, de Damas. La Gemara, les Farshim disent Chadrach, non, c'est le Mashiach. Chad, Rach. Chad qui veut dire aiguisé, et Rach qui veut dire doux, tendre. Il sera dur, aiguisé pour l'un, et tendre pour l'autre. Donc, on parle rare, du temps. Ça veut dire rare comment? Et tendre, tendre. Et tendre. Vedamesek menuchato. Alors je lis, je traduis. Vedamesek menuchato. La parole arrivera jusqu'à l'endroit de Damasek, jusqu'à Damas, où la parole de Dieu arrivera là-bas. On avance. On parle apparemment, on verra. Gam Chamat Tikbalba Tzor Vetidon Kichachama Meod. Elle s'arrête aussi sur Hamat, à la frontière de Damas, sur Tyr et Sidon, malgré toute leur sagesse. Tyr s'est bâti une forteresse. Elle a amassé l'argent comme la poussière, 135 milliards, et l'or comme la boue des rues. Mais, Pasuk 4, regardez cette parole. Voici que le Seigneur s'en emparera, il précipitera sa puissance dans la mer, et elle sera consumée par le feu. La puissance sur la mer. 98% de l'armée syrienne, de la flotte syrienne, elle sera consumée par la mer. Ashkelon le verra, et elle sera dans la crainte. Gaza aussi. C'est écrit comme ça. Et un violent, noir sur blanc, et un violent tremblement la saisira. Ekron aussi, car son espoir sera confondu. Le roi disparaîtra de Gaza. Radak qui dit où il mourra, où il se sauvera. Et Ashkelon ne sera plus habité. Ne sera plus quoi? Habité, c'est-à-dire l'endroit là-bas. L'étranger s'établira dans Ashdod et j'abattrai l'orgueil des Philistins. C'est tout le littoral. J'ôterai le sang de sa bouche et les abominations d'entre ses dents. Lui aussi restera pour notre Dieu. Il sera comme un chef en Juda. Et Ekron sera comme les Yevoussi. Je camperai autour de ma maison pour la défendre comme une armée, contre une armée. C'est pas incroyable. De quoi on parle? De quoi on parle? Gaza qui est écrit ici, c'est vraiment comme Gaza qu'on connaît. Exactement. Maintenant, quand il parle d'Ashkelon et Ashdod. Et Ashkelon qui ne sera pas habité, pourquoi? C'est-à-dire qu'il ne sera pas habité par les Philistins. Ah, ça veut dire par les ennemis. Par les ennemis.
Ok. qui sera déshabité par mais déjà, tous il y en ceux a qui pas. essayent de prendre. Oui, alors On a commencé l'étape alors. on est dedans. Et Ashdod, pareil. Et que quand tu vois que Chachamim me disent. De quoi il a parlé? Macron? Macron? Quoi? Non, ça c'est. Le gars est parti trop loin là. Oh. C'est incroyable. Et mes farshim, quand je lis mes farshim dans ces fariages, là sur ça, tu lis, j'ai été voir. C'est juste impressionnant. Impressionnant. Rachid dit. Sa force maritime sera Anéanti. anéantie. Ça, on a vu. Hein. Ils ont tout. Vevli à Betor Yamim Mamona Yale Alea Dayam. Dieu va le faire. Et les autres sont coulés. Alors, il faut voir les commentaires. Ils ont, en quelques heures, ils ont tout mis par terre. Hein? Créer des bateaux de pêche. Attendez. Et les Russes sont partis. Donc maintenant, c'est plus une Les menace. Russes sont partis. Les bateaux russes sont partis déjà. Tous les sites de Oui, ils ont vidé toutes les jetées. d'avant, tout ça qui est nettoyé. Même les chimistes, ils les ont tués. Le chef, le professeur, le chimiste, qui s'occupait du programme nucléaire. Vehi Baesh Tochen, et elle sera consumée par le feu. Ils ont créé des bombes. Vous avez vu tout ce qui se passe. Ils ont utilisé des bombes qui n'avaient Mais pas jamais que nous. utilisées, là. Et pas que Les nous. Américains Les aussi. rebelles, ils ont tout mis en feu. Les Faut voir Les Américains ont bombardé et les rebelles ont profité aussi pour aller. Mais les rebelles, ils ne voulaient pas garder les armements. Enfin, Les Israéliens, ils n'ont pas laissé. Ils n'ont rien laissé. Ils ne voulaient pas. Ils voulaient pas que ça tombe. Alors tu dis, c'est quoi le roi de Gaza? Bah, Il dit Malka Shaiti Eba, le roi qui sera dedans dans cette ville. C'est C'est-à-dire noir. C'était Hamas. qui était à la tête. Boto Azman. Ben non, c'était en ça. Pas c'est noir. Hein. C'est le chef du Hamas. Non, Agné. Ah oui. Les Et deux, je les rigole deux. pourquoi? Parce qu'il a dit, il se sauvera et il se fera tuer. Lui, il est mort en partant. Il s'est sauvé et il s'est fait tuer. Les deux sont vrais. Non, le Radak, c'est un commentaire de ce passouk. Il dit ou Malka Shibot Osman Yabed ou Malchut Shelo Kil Israël Tiye. Rashi. Attendez, je vais vous montrer le commentaire que j'ai vu. Du. Malbim, je n'avais pas, attendez. Malbim ici. C'est incroyable. Donc, il y a les deux. Je vais vous trouver le plus rouge que j'ai vu. Voilà, Vavad Malka. Vavad Malka. Vavad Malka Me'aza. Abad, c'est deux possibilités de dire. Ou disparu, ou perdu. À Shabbat Aveda, on dit. Disparu et perdu. Donc, ouais, c'est vrai, mais il y a les deux qui peuvent être possibles. Donc, avant qu'il sera détruit. Moi, je dis les deux. Il est parti, il s'est fait détruire. C'est juste incroyable. Alors, Avad Melech Beaza, Avad Melech, je reprends le Radak dans les mots. Je reprends. C'est juste incroyable, je veux dire. Est-ce que c'est ça? Bon. On est en train de vivre des choses. Ben oui. La Gemara nous dit, le Balatorim, vous vous rappelez que je vous avais dit le Balatorim lundi? Pour ceux qui étaient là, lundi, j'ai parlé du Balatorim. Que Jacob est venu, il dit à Esav, moi j'ai fait Torah Mitzvot chez Lavan. Hein, Biakov. J'ai fait Torah Mitzvot chez Lavan. Ça veut dire je suis invincible. préparé. J'ai pas. Alors il a dit pourquoi tu n'es pas venu si tu vraiment tu te sens invincible? Pourquoi tu n'es pas venu avant? Sortir de Lavan. Vaïharata Adata, j'ai pris le temps de venir jusqu'à maintenant. C'est quoi Vaïhar Adata? J'ai poussé le temps parce que c'était pas encore le moment. Ah, c'est ça. Aïn, 70 ans d'exil, 400 ans, etc. Rabotai, on est en train de vivre des choses
Incroyable. Le Baal HaTurim, il est écrit dans une autre paracha, parachat Kaïsara et Toldot. Le dernier Baal HaTurim, le dernier verset. Il est écrit que Ishmaël, voilà, on parle de la descendance d'Ishmaël, on parle que Ishmaël, comment il s'est installé. Il est écrit qu'il s'est installé, il est tombé sur la face de ses frères. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fin de compte, il a eu un grand parapluie. C'est-à-dire c'était lui le patron, quoi. Mais Nafal, on peut dire aussi tomber, clairement. Il a chuté. Il te dit, le Baal HaTurim, le jour où il chutera, quand lui chutera, Toldot Yitzhak, mais Abraham, Walid Yitzhak, la descendance de Yitzhak monte. Donc c'est de sa chute que va dépendre le Mashiach arrive. C'est comme ça. C'est ce qui va se passer. Et au jour d'aujourd'hui, quand vous voyez de manière géopolitique et de manière les conflits dans le monde, les rangs tremblent. Ceux qui ont voulu nous être morts, ceux qui disaient exprimer notre mort, clairement. Et tous ceux qui avaient la fierté pendant un an, là, on dit qu'il n'y a pas des signes à Gaza. Ça redescend. Parce que nous, on ne s'est pas dégonflé. Et si nous, on se dégonfle, eux, ils se regonflent. Voilà. C'est automatique. Et je l'ai dit, translation, je pense à ce que vous avez dit l'autre fois. Et je l'ai dit comme ça, Bémet, arrêtons d'essayer de flatter l'organisation mondiale. Dès le moment où on va les flatter, on paiera le prix. Absolument. C'est comme ça. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui. Vous savez d'où ça vient? Je vais vous dire d'où ça vient. Déjà, la première destruction du premier temple, moi qui le dis, me le disent. Il y avait le roi Ézéchias. Vous connaissez le roi Ézéchias? Il avait un fils qui s'appelle le roi Ménaché, qui était un rachat, malheureusement. Bref. Donc ça, je vais vous dire que un jour, Ézéchias, vous rappelez que Hizkiya Améler devait mourir parce qu'il n'avait pas eu d'enfant, il voulait pas avoir d'enfant, il pensait qu'il avait vu en prophétie qu'il allait avoir des enfants que Shaïm. Et le prophète lui dit, de quoi tu te mêles? Bon Dieu t'a dit d'avoir des gosses, tu fais des gosses, c'est pas ton problème. Et puis il lui a dit, bon, ok, donne-moi ta fille, c'est Marie, il a eu un enfant, Sarah. Mais il a vu. Et bon, à la fin, selon la vie, il a fait Teshuva, Ménaché. Maintenant, quand il est tombé malade, à un moment, et Dieu il va prier à Dieu, il va déchirer ce mauvais décret, il va vivre 15 ans de plus. Et Dieu va lui faire un miracle incroyable, extraordinaire, c'est que, et pour le prouver, et qu'il va lui faire ce miracle, il a remis le soleil à 10 heures plus tôt. C'est-à-dire qu'il est en train de se coucher, il a remis au lever du soleil. Les gens, mais non, le soleil, il se lève pour tous. Et il se couche pour tous. Donc, s'il est parti 10 heures, 10 degrés plus tôt, c'est pour tout le monde. En Babylonie, les gars, ils étaient en train de faire dodo, et les gars, qu'est-ce qui se passe? Ils ont compris qu'il y a un miracle qui était fait, etc. Ils ont envoyé une lettre au roi, c'est appelé Baladan. Baladan. Il a envoyé pas Ben Laden. Baladan, il a envoyé donc un message pour le féliciter. Bref. À un moment, il a envoyé tout un cortège aussi. Il y a aussi un cortège qui a été envoyé. Et lorsque Hizkiya Améler les a reçus, il leur a fait, comme on dit, l'accueil, mais la totale. Il les a fait rentrer dans le palais. Pas protocole, juste dans le palais, même dans l'intimité de ses chambres. Il leur a tout montré. Et le Beth Amikdash et les choses, tout montré. Ah, regarde, waouh. Pourquoi tu as besoin de faire entrer? Tu as besoin qu'ils te flattent, tu as besoin de leur regard, tu as besoin qu'ils te disent, oh, la vérité, vous êtes top ici. Ouais. Que tu saches, tu viens d'ouvrir la porte au loup. Tu as par cela, tu te fais psychologiquement et spirituellement dominer par eux. Et c'est eux qui te domineront dans quelques années. Et ils détruiront le temps. Parce que tu leur as donné trop de cabotes. Parce que tu leur as donné trop de cabotes, tu leur as donné trop de place. Et Rabotaï, et moi, je disais ça, mais bête, je pensais à ça. Et qu'est-ce qui se passe? Je dis, c'est exactement ce qui s'est passé avec Esav. C'est qui nous a fait tomber Hitler, le premier Hitler, qui s'appelle Aman Aracha? Qui est-ce? Mordechai. Oui, quand Mordechai. il voulait aller le Mordechai. Qui a fait tomber Aman? Qui a réussi à faire tomber Mordechai à Yehudi? Mordechai à Yehudi parce que il ne s'est pas bougé. Mais d'où ça vient? D'où il vient de Mordechai? De Binyamin. Quand il arrive, il quitte la vanne avec tous ses enfants et sa femme et ses femmes. Il arrive devant Esav. Devant Esav, tout de suite, qu'est-ce qu'ils font? Ils se courbent. Ils se prosternent. Qui n'est pas né encore, le seul qui n'est pas né? Benjamin. Eh bien, il ne s'est pas prosterné devant Esav, devant Hitler. Lui, il a la force de dompter et de faire tomber. Benjamin Netanyahu. Il est haut.
La vérité. Maurice, c'est un sac, là. Tu vas trop loin, là. Amen. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il écoute Tu vois, personne, mais- lui. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, Abotai, on y va. Alors, écoutez. Alors, je me suis dit, c'est si tu fais pas la courbette devant cela, ils te respecteront. Tu fais la courbette, tu te feras écraser. C'est la réalité. Et vous savez quoi? Et je parlais aussi aux jeunes, je leur disais, en rapport à cela, il y a écrit dans la Torah, l'otechonem. Il ne faut pas faire du chen au goy. Donc, moi, elle dit 3 explications. Il ne faut pas leur donner de cadeaux gratuitement. Il faut une contrepartie. Rien en échange. La contrepartie, pourquoi? Rien gratuit. Il faut pas leur donner un territoire en terre d'Israël. Chanaïa. Ça, tu gardes ton territoire que Dieu t'a donné le cadeau. Quand tu offres un cadeau, tu n'offres pas à quelqu'un d'autre. C'est honteux, hein, c'est pas poli. Et 3e, ça suffit de les mettre sur un piédestal. Mais la preuve, Piédestal. Tu les mets sur un piédestal, Il nous dénie. tu vas faire dénigrer, mépriser. C'est une réalité. Et maintenant, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Pourquoi? J'espère vraiment, Amen, que tout ce que je dis, c'est émettre. Je souhaite que ma chère arrivera tout de suite. Amen. Mais je vois des choses. On est dans le mois de Kislev. Le mois de Kislev. Comment il s'appelle le premier qui nous a fait tomber? Qui a essayé de nous faire détruire les Yevanim dans le mois de Kislev? Antiochus Épiphanes. Antiochus et Épiphanes, vous connaissez un peu la culture grecque. Il vient d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand n'avait pas d'héritier. Il y avait 4 généraux qui sont divisés, on va dire, le gâteau. Et il y avait les Séleucides. Les Séleucides, d'où ils proviennent? Les Séleucides, où était leur territoire? Syrien. Tout le Syrien, Israël. La Syrie, Israël. C'est surprenant que dans cette période, on va et on monte sur le plateau du Golan, côté syrien, et qu'est-ce qu'ils trouvent dans les informations, dans le palais de Damas, dans les caves du palais de Damas, qu'est-ce qu'ils ont sorti? Un Sefer Torah qui avait 500 ans. Mais qu'est-ce qu'il fait un Sefer Torah dans le palais? Il y a trop de choses. Il y a des pièces du puzzle. Il y a des pièces du puzzle qu'ils ont déroulées sur toute la table et ils ont commencé à prendre des photos. Moi, j'ai beaucoup de peine parce qu'ils ont déroulé avec en direct sur un tapis. Ou quand il a fait ça, mais bon. Alors, Abotai, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a des choses là, hein. Il y a des puzzles, et nous, on doit essayer de recoller les morceaux. Celui qui va venir recoller, nous montrer l'image, c'est ma chère petite Keno. Alors, moi, j'ai vu tout ça. Ça m'a fait tilt. Et ce soir, j'ai un dernier scoop qui est dans la Gemara que nous allons étudier maintenant. On va étudier la Gemara, on va la tracer. Et je vous promets que j'ai vu ce qui s'est passé. Tout commence à commencer, cette guerre de Liban. Tout commence à commencer. La manière comment ils ont été mis à genoux, je vais vous le lire. Moi, je l'ai trouvé dans les versets d'aujourd'hui, dans la Gemara d'aujourd'hui. Préparez-vous à voir ce que je vais vous lire. Commencez. On y va. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready or no? À Botaï, on y va. Harry, ne spoil pas la fin du film, là. On y va. Vous êtes prêts ou pas, à Botaï? Là, c'est chaud, là. La Gemara nous dit comme ça. Tanou Rabbanan. Tanou Rabbanan, oui, Pichavot. Ouais, c'est bien aussi. On écoute. Tanou Rabbanan. Tu entends? Super. Nos sages nous enseignent. Qu'est-ce Israël et ta Torah? Ah non. Oui. Moi, je me suis trompé. Nimtseta, Ata, Omer, Shloshamin Avani Mayu. De tout ce qu'on a étudié, qu'ils ont pris les pierres du Jourdain, qu'ils ont mis, etc. Combien de fois il y avait de pierres? Combien de fois il y avait de ça? Il ressort que tu dois dire qu'il y avait au total 3 séries de pierres. Echad, Sheki, Moshe, Beretz, Moab. Première série de pierres. Moshe Rabbeinu, il a émis de l'autre côté du Jourdain, où Dieu lui avait dit en parashat Re'eh, tu crieras là-bas toute la Torah. Oui? Toute la Torah a été écrite dans toutes les langues en dehors d'Eretz Israël. Ah oui, mais c'était au Mont Sinaï. Non, Ah non, quand il sur est les plaines de Moab, okay. sur la terre de Moab, au Jordanie. Chez Nehemar, comme il est écrit dans le Passouk, dans le livre de Devarim, Be'ever Hayarden, Be'eretz Moab, oui, Moshe, Be'et Torah. De l'autre côté du Jourdain, sur la terre de Moab, Moshe commençait à clarifier la Torah. Oulé à la Nomer, et Katafta à la Vadim, et dit qu'on la Torah Zot. Il va à Be'er. Bon, on sait que on avait appris que Moshe Rabbeinu avait écrit toute la Torah. Une autre fois, Yoshua Binoun, il a mis des pierres dans le lit du Jourdain, rappelez-vous.
dans le lit du Jourdain, il avait pris des pierres, il les a mis dans l'endroit où ça s'est ouvert pour prouver où était l'endroit de l'ouverture. Puis du lit du Jourdain, il avait pris d'autres pierres qu'il a fait transporter où? Dans le Gilgal. Où j'étais Israël Avalim et Kim Yoshua Betor Yarden. Ve'echat shekim Gilgal. Et un autre qu'il a mis dans le Gilgal. Et là-bas, ils l'ont fait. On sait très bien ce qu'ils ont fait après, on va le voir. Et ils avaient fait les brachot et les clés à l'autre, vous vous rappelez? Les bénédictions, etc. Ils avaient fait tout ça. Tanou Rabanan, on y va. Nos sages nous disent, nous enseignent. Qu'est-ce que vous Israël la Torah? Comment les Israël ils ont écrit la Torah sur l'autel au mont Eval? Il fallait écrire toute la Torah une deuxième fois, à part celle de Moshe Rabbeinu. Rabbi Omer Al-Gabanevi, Avanim Katvu. Rabbi Omer dit, ils l'ont écrit sur des pierres. C'est un miracle. Comme il écrit, Katavta Avanim, il la Torah Azot. De la même manière qu'il a fait Moshe Rabbeinu, il a fait Yehoshua Benu. C'est clair? Il a écrit sur des pierres. Et après, ces pierres, après, ils ont recouvert ces pierres avec du plâtre, de la chaux. OK? Pour recouvrir. Marlo, Rabbi Shimon, il pose la question. Ben, recouvrir les Dvarecha, d'après ce que tu dis. Et Achlamdou, Mot, Selotosman. Mais si l'idée, c'est quoi l'idée d'écrire? C'est pour enseigner la Torah à tout le monde, pour que les gens puissent revenir à la Torah, même les non-juifs. À quoi ça sert de la recouvrir? De la cacher? Amarlo, Rabbi Yehuda dit, mais non, tu n'as rien compris. Bina Yetera Natan Baem Akadosh Baruch Hashem leur a accordé aux nations une mesure supplémentaire de discernement. Veshigrou Noterion Chelem, ils ont vu quelque chose, ils ont vu des pierres, ils ont vu quelque chose qui se passe. Ça s'appelle chez nous des notaires. Veshalrou, Veshigrou Noterion. C'est quoi Noterion? Des notaires, des scribes. Des scribes à eux. Et ils ont su, un petit peu, j'allais appeler les archéologues. Les crimes, ouais, vous savez, ils ont été grattés, ils ont été écrire, et ils ont pris une copie de toute l'inscription. Alors ça a été gravé. Ça a été gravé dans la pierre et recouvert. Pourquoi alors il fallait mettre une couche? Peut-être première explication qu'on peut dire, c'est un peu comme à Sefer Torah. Est-ce que c'est un péché que l'écriture soit mise au vent de tous? On la couvre. On met dans une mappa. On met dans une mappa, on le couvre, c'est péché de laisser. Vous voyez comme on l'a vu hier. Oui. Très bien. Hein? On peut le découvrir. Oui, alors là aussi, il fallait laver pour l'utiliser. retrouver les trucs. Tu enlèves les trucs et tu vois. Peut-être une autre explication, c'est qu'en fait, la Torah, oui, elle est là, mais il faut que tu fasses tes efforts d'abord. Pour aller la chercher. Pour aller la chercher. Il faut que tu fasses quelque chose. Ça suffit de la mettre dans la bouche. Après, on te la mettra dans la bouche. Mais d'abord, ouvre la bouche. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe? Et Rabbi Yehuda, il dit, va le dévarser. Et justement, à cause de ça, Nirtam Xardinam les Bershachat, à cause de cela, que le décret des nations a été scellé et que Hachem les enverra dans le Guéhinam. Pourquoi? Parce qu'ils auraient pu étudier la Torah, ils auraient pu apprendre chez Ayalaim il mode et l'Olam. On te donne tout sur un plateau d'argent, va apprendre, va découvrir la vérité. Arrête de jouer à l'aveugle et au sourd. Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Rabbi Shimon Omer, Al-Gabessil Katvu, non. Sur les pierres, il y avait de la chaux, et sur la chaux, ils ont inscrit la Torah sur cette chaux. Et Rabbi Shimon te dit, vers la fin de les pierres, vers la fin, vers le bas, qui est le plus visible, Katvu Lahem, les matas, ils ont écrit tout en bas. Les man, Asher lo ilamdu, et Trem la asot kechol, c'est un pasouk. Je vous lis ce pasouk. Ok. Pasouk. Les man, Asher lo ilamdu, et Trem la asot kechol, Dieu nous demande de chasser tous les peuples qui vivaient en terre de Canaan. Pourquoi? Pour pas que nos enfants apprennent de leurs actions, de leurs gestes. Et donc, pourquoi il a demandé qu'on écrive ça? Pour qu'eux voient que s'ils se repentaient, ils seraient acceptés. Amar, je sais pas pourquoi s'ils se repentaient, ils seraient acceptés, les goïms. Amar Amarshila, Maïtamad Ramshimon, Mirtiv, Vayu Amim Misrifot 6. Alice Kessid. Pourquoi Rabbi Shimon il dit qu'elle a été écrite sur la chaux, et pas comme Rabbi Yehuda, inscrit sur la pierre? Il te dit parce qu'il y a un pasouk. C'est un pasouk qui te dit comme ça. Et les peuples seront des combustions de plâtre. Pourquoi des combustions? Pourquoi à cause du plâtre? C'est-à-dire à cause du plâtre, à cause qui était visible devant eux, ils auraient pu le apprendre. Le plâtre taché, Non, selon Rabbi Shimon, le plâtre était visible. Tout était le plâtre, c'était le papier et on a écrit dessus. Et Rabbi Yehuda, il te dit, alors on demande à Rabbi Yehuda quel rapport ils iront à cause du cidre.
contraire, c'est pas à cause du site qu'ils iront sur au Guénam. Ils ont réponse, parce que selon Rabbi Shimon, il aurait pu voir directement. Ça peut tuer sur Rabbi Yehuda. Non, le cid, le plâtre, la seule manière de, si c'est cassé, comment on peut l'arranger? Mais le refaire. De le refusionner. Et bien, ces goyim qui sont été dans le mauvais chemin, la seule manière de les faire, leur seule takana, c'est les reformer. Pas takana. Bon, qu'est-ce que la Gemara nous apprend ici? Ça veut dire que les cultaires, en tout cas, ceux-là qui ont été contre Israël, etc., il n'y a pas de takana pour eux. Je vais expliquer. Sur quoi pas takana? Il n'y a pas de correction, il n'y a pas incorrigible, ces gens. La Gemara demande. Alors, attends, je ne comprends pas. Keman Azla Adetania Beshavita Shivyo. Les rabots Kenaanim chez Mechutza Laaretz. Chez Mechozrim Bitshuva Mekabel Notam. Rabbi Shimon, il dit au contraire. Nous, on accepte les convertis des autres peuples qui veulent s'approcher, des peuples qui vivaient là-bas. Alors il te dit, la Gemara demande, selon qui ça va cette idée qui nous dit qu'un Kénanéen qui a quitté la terre d'Israël, qui est revenu dans la terre d'Israël pour convertir, il sera accepté. On a dit comme Rabbi Shimon. C'est la vie de Rabbi Shimon. La Torah te dit, les 7 peuples, tu les chasseras. Tu les anéantiras. Voilà ce que la Torah te dit. Mais on apprend aussi, Rabbi Shimon te dit, pourquoi tu mets sur une pierre, en bas de la pierre, l'inscription visible qui te dit chasser tous ces peuples pour pas que nos enfants, etc., apprennent de ça, pour te faire comprendre que si toi tu étais chassé, et maintenant tu reviens et tu veux changer ton comportement et que tu veux apprendre la Torah et tu connais Dieu, et que tu es prêt, on t'accepte, nous on le sait d'ici. Les Shavita Shivio, c'est quoi Shavita Shivio? Tu captureras les captifs. C'est quoi capturer les captifs? Tu captureras des hommes. Ceux qui ont été capturés dehors. Par exemple, imaginez-vous que je sais pas moi, la Syrie, voilà, je donne un exemple. Ils ont fait une bagarre avec, une dispute, une guerre avec les Cananéens à l'époque. Ils avaient pris des esclaves Cananéens avec eux. Maintenant, c'est des Cananéens qui habitent en Syrie. Si eux, ils veulent venir en Eretz se convertir, est-ce que ça marche? Oui. C'est des captifs de captifs, ça marche. Ceux qu'on ne veut pas, c'est ceux qui sont restés chez nous et qui ne veulent pas nous laisser tranquilles. Tu sors et tu quittes, pourquoi? Parce qu'en fait, Rabbi Shimon nous apprend une chose. Il ne veut pas juste une régulation, tu te convertis pour être politiquement correct et pour faire partie. Non, on sait très bien que si tu fais ça, ça n'a aucun sens et ça va aller, tu vas refaire tes mêmes bêtises. Mais quelqu'un qui vient de son propre gré, alors qu'il est plus sur sa terre, et qui veut revenir pour apprendre la Torah, donc là, c'est vraiment une volonté qui va perdurer. Voilà, la dit comme Rabbi Shimon. Maintenant, la Gemara donne. Il y a une Rachetevot de Shivio, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Ouais. Il a fait, c'est un pasouk. Ouais. C'est un pasouk. Natata, matanot mi bene Adam, shavita shevi, la karta matanot mi bene Adam. Moshe Rabbeinu est monté au ciel, il a pris un otage et il a pris des cadeaux des anges. Chevi, otage, c'est Shimon Bar Yochai. L'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai, on dit la Kabbalah. Alors, messieurs, on va apprendre aujourd'hui un kiff, la suite de la Gemara. Ça, c'est génial. Bourré, Kamanissim, Naasu Beotoyam. On l'a traversé, on l'avait dit le 10, Nissan, oui, le Jourdain. Vous vous rappelez? Ce jour-là, il y a eu énormément de miracles. Déjà qu'on passe tout le peuple avec l'ouverture du Jourdain. Allô. Et l'eau qui c'est quoi? C'est Hollywood, le truc ici? C'est les effets spéciaux. Bourré, Kamanissim, Naasu Beotoyam. Viens et vois combien de miracles ont été accomplis ce jour-là. À vous, Israël et Yarden. Les enfants d'Israël traversèrent le Jourdain. Ou pas, ou les Har Gerizim ou les Har Eval. Ils arrivèrent le jour même au mont Gerizim et au mont Eval, qui se situe à une distance de 6000, de plus de 60 000. Oui, non, Rabotai. C'est combien un mille? C'est 1,6 km. Non, pas miles de New York. Ah, okay. C'est à peu près 1 kilomètre. Alors, 60 km. Non, c'est 1,6. Non, mais il a dit, c'est pas de cela qu'on parle. C'est pas les 1000 américains. Non, je sais. Donc 1 kilomètre, c'est combien? 60 kilomètres. Alors, 60 km. Impossible de faire tout un peuple en une journée comme ça, c'est impossible. Bien oui, bien sûr, c'est impossible. Avec des millions de personnes, il est chat. Impossible. Alors Agmara nous dit aucune créature ne pouvait se dresser contre eux. Tous ceux qui voulaient leur faire la guerre, impossible.
Kol haomed bifnehem, tout celui qui se dressait contre eux, miyad nitraz. On dit chez nous, en bon terme, il se faisait dessus. Ah, waouh. Il se faisait dessus. Et- Je vous dessine. Ouais, non, ça n'a pas besoin. Ça Rachid, il dit, l'estomac lâché, les intestins ne pouvaient plus se contenir. Il tremblait, il tremblait. la Ils panique. tremblaient, ils avaient les chocottes, ils faisaient sur eux. Ouais. Aussi simple que ça. Maintenant, fais sur toi et la guerre. C'est mon gars, ton pantalon. Fais demi-tour. Tout celui qui voyait, il avait une peur bleue. Tu sais, c'est qui ce peuple? On va l'étudier dans un instant. On va le voir, on va le voir. Ve'chol haomed bifnehem et emati shalach lefanecha va'amoti et kol ha'am asher tavo bahem. Ça veut dire quoi? Et j'enverrai ma peur devant toi, et je jeterai la confusion sur tout le peuple parmi lequel tu iras. Ve'omer tipol alehem atafachat, que ça batte sur eux la peur et la terreur. Lisons ensemble. Vas-y, chez Moshe. Vous connaissez Yashem Moshe? Ouais, oui. Exactement. C'est là-dedans que c'est écrit. Exactement. On va lire ensemble. Vas-y, Yashem. Vous savez qu'on chante. Hein? Ben oui. Paul Allen, on est en train Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Regardez ce qui se passait à Botaï. On est sorti d'Égypte et qu'on a traversé après 40 ans de désert, qu'on a fait des guerres. Ils étaient comme ça, les peuples. Personne n'osait contre Israël. Je vous lis. Parashat Béchala. Je la trouve Beshem Hashem. Alors, Hashem. Voilà. Je vous lis les mots en français. C'est trop beau. C'est just beautiful. C'est ce qui s'est passé. Les peuples ont entendu et ils ont tremblé. La terreur a saisi les habitants de la Philistine. Alors les chefs d'Édom ont été troublés. Les vaillants de Moab ont été saisis de frayeur. Ils ont fondu. Tous les habitants de Canaan. Que s'abatte sur eux la frayeur, l'épouvante, par la majesté de ton bras. Ils deviendront muets comme la pierre jusqu'à ce qu'est passé ton peuple, Hachem. Jusqu'à ce qu'est passé ce peuple que tu auras. C'est bizarre, hein? Vous avez 2 fois le même mot, non? Adia Avor, Amecha. Vous voyez pas quelque chose de bizarre? Mzouk Anita. Adia Avor Amecha Hachem, jusqu'à que passera le peuple que tu as acquis. Jusqu'à que passera le peuple que tu as. Ton peuple, c'est le peuple que tu as acquis. 2 fois. Passé, tu le dis. Jusqu'à que passera ton peuple. Pourquoi 2 fois? On va le voir. C'est Tu les les feras trois bénir et tu les apporteras. parachutes. Le siège que tu as réservé pour ta résidence, Hachem. Le sanctuaire, mon Seigneur, que tes mains ont établi. Hachem, il régnera tout jamais. Ça, C'est vas-y, les Hachem, 3 Moshe. parachutes qui ont Beshalach. Vaishlach, Beshalach et Shlach Locha. 3 parachutes avec le mot Shlach. Vaishlach, Bravo. Beshalach et Shlach Locha. C'est tout combiné ensemble. Toutes ces 3 histoires sont dans Vaishlach. Vaishlach, Beshalach, Shlach Locha. 3 parachutes. Khazak. Alors maintenant, regardez dans les mots de l'Agmara. Ça bat sur eux la terreur. Quelle terreur? Jusqu'à que passe ton peuple, Hachem, jusqu'à que passe le peuple que tu as acquis. Ton peuple, c'est le peuple que tu as acquis, oui. On n'est pas. Quand tu répètes la Torah, même dans le chant et le poème, c'est pas pour faire beau là. La Torah nous dit, l'Agmara nous dit, Adia Avor Amecha Hachem, jusqu'à que passe ton peuple Hachem. On parle de la première Aliyah, Zobia Rishona, allusion à la première entrée des enfants d'Israël en Eretz Israël sous la direction de Yoshua. Quand ils sont rentrés avec Yoshua Binoun, C'est la sortie des. ça, les gens, ils étaient, mais quoi, KO. Ils voyaient les Bnei Israël, ils n'osaient pas l'ouvrir. Adi Avor Amzukaïta, jusqu'à ce que passe ce peuple que tu as acquis, c'est Biashnia. Ça fait allusion à la deuxième entrée sous la direction de Ezra, après que le Beth Amikdash a été détruit, rappelez-vous, beaucoup plus tard dans Ils sont l'histoire. revenus de Babel. On habitait tous où? On habitait tous en Babel. Babylone. Et là, Israël part avec 42 000 personnes pour reconstruire le Beth Amikdash en Eretz Israël. C'est la seconde implantation d'Eretz Israël pour le second Beth Amikdash. À l'époque, on était sous l'influence des Perses. Pourquoi qui Darius. Converti Non, les Juifs Pourquoi que tu as acquis, ça veut dire que Hachem, il a. Converti.
Non, non, acquis, ça veut dire, d'abord dans le champ, c'est que nous, tu nous as acquis, c'est-à-dire que tu nous as racheté de l'Égypte, de l'esclavage. Et pourquoi on répète deux fois? Parce que tu nous as racheté de l'exil égyptien, l'exil égyptien et l'exil babylonien. L'exil Un babylonien. rachat babylonien. Alors, donc on parle dans ce verset des deux Des deux aliotes, temples. des deux billades, non, des deux sorties d'exil pour entrer en Israël. La première, elle était majestueuse. Yoshua, les gens, ils sont comme des fous, ils tremblent, etc. Ok. Mais, alors le deuxième, on s'attendrait que quoi? La même chose, non? La deuxième, la Gemara nous dit, et bon, mais attends, si les deux, ils sont mis ensemble, on devrait avoir, dans les deux événements, les mêmes choses. Premier événement, on est rentré avec, comment on dit, sous grande pompe, avec cette majesté, avec cette force, avec la peur qu'ils avaient au ventre de nous faire du mal. Pourquoi dans la deuxième alia, c'était pas du tout, c'est pas majestueux, c'était avec la permission du roi Cyrus qui nous a permis d'aller reconstruire le Beth Amikdash. On était sous l'exil de Perse. Donc c'était pas du tout avec la même beauté, quoi. Et ben la Gemara nous dit Réoui Maïou Israël. Les Bnei Israël, ils étaient dignes d'un miracle, comme ce premier miracle qu'on aurait dû avoir. Mais on a loupé le coche. Et là, chez Gara Machet. Mais ça n'a pas été comme ça parce que la faute leur a fait perdre leur récompense. Ouais. Quelle faute? Qu'est-ce qu'il dit Rachid, si vous l'avez, Rabbi Yoel? Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Quelle faute? Demande, nous dit Rabbi Aaron. Quelle faute? Rabbi Henri? Quelle faute? Vas-y, alors, qu'est-ce qu'il dit Rachid? Quelle faute ils ont fait à cette époque pour ne pas entrer en Eretz Israël? Avec Ezra. Ouais, pour ne pas avoir tout ça avec Ezra. Il dit Rachid, pour expliquer la Gemara. Sur quel billet Rishona? Et là, les Asot Lemnes, et là, Shegar Amchetam Shel Israël, Bimne Rishon, Vinixar Aleem, Shelo Yalou, et la Birshut. Malheureusement, c'est l'influence et la conséquence de la première exil. Ils ont fait 3 grandes avérotes, lesquelles? Avodazara, Gilo Yarayot, Shfichudamim, le meurtre, l'idolâtrie et la débauche. Eh ben, oui, l'exil prendra fin, mais ne prendra pas fin comme il se doit, avec la même splendeur que de l'époque. Le Maharsha n'est pas, il pose Rachid, il dit, attends, si l'exil est terminé, si on va dire on a racheté notre faute, alors, vous savez c'était quoi la faute, Maharsha, il dit? Vous allez être estomaqué. Be ready, hein. Non, il dit, pourquoi on n'est pas tous partis? Pourquoi que 42 000? Hein? Ah, pourquoi ils ont pas qu'une tous minorité qui a quitté. Alors, ça veut dire que Oui, sur nous tous. Dieu n'a pas accepté ça. Dieu n'a pas apprécié ça. Je t'ouvre la porte. Go for it. Vas-y. Je te permets d'y aller. C'est pour ça qu'on parle du Talmud de Babylone et du Talmud de Jérusalem. C'est pas incroyable ça? Je vous ai permis d'y aller. il aurait voulu que tout le monde reparte. Mais bon, Ezra, il avait une raison pourquoi il a fait ça. Pourquoi Ezra, il n'a pas tout pris tout le monde. C'est moi dans le traité Kedushin. Il a pris que les problématiques avec lui. Parce qu'il a dit, si moi je m'en vais avec tout mon Sanhédrin et je laisse là-bas les problématiques dans les mariages, ça va pas les bâtards, les ci, les ça, les ce que vous voulez, ils vont pas s'en sortir on ne sait pas qui restera juif. Je laisse au moins le top du top là-bas. On espère que ça va se pérenniser. Au moins, et moi je prends. Oui, c'est vrai, il aurait dû prendre tout le monde. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent rester, c'est vrai, en tout cas. T'imagines, donc moi je me dis, quand j'ai utilisé le moral, je me dis, oh là là, j'ai honte de dire ça ce soir, moi. Peut-être là, maintenant, après la destruction du temple, on attend que Dieu nous dise, it's the time to go. J'ai fait tout à vous vous rappelez, Minyan de 7 heures, la mitzvah d'habitants des... Vous étiez là au Minyan de 7 heures? Shabbat, ça fait un mois. J'ai fait toute une mitzvah sur la mitzvah d'habitants d'Eretz Israël. Alors maintenant, on avance et on termine avec le chidouche de ce soir. J'ai dit tout ça. C'est Cyrus. Hein? Quoi? C'est Cyrus. Quoi, Cyrus? Non, je sais pas. Non, maintenant on y va. C'est ça que je voulais dire. Maintenant on va terminer. Maintenant on termine, on fly. Et ensuite ils apportèrent les pierres que Yeshua avait ordonné de prendre du lit du Jourdain
Et ils ont construit un hôtel sur le mont Eval. Après, ils vont l'enduire de plâtre, les sadou, basid, les quatre voix, les Kol Divrei Torah, Beshivim Lachon. Ils ont écrit sur les pierres toutes les paroles de la Torah en 70 langues. Comme il y a écrit Baer et Tev, clarifié, bien clarifié. Et qu'est-ce qu'ils ont fait sur cette place? Ils ont fait Olot ou Shlamim, ils ont fait des sacrifices. Ola et Shlamim. Ola, c'est Holocauste. Shlamim, ils appellent ça rémunératoire, ça veut dire chacun de morceaux. Kohen, Hachem et ils ont remercié Dieu de nous avoir fait traverser. Tout ça ce jour-là, guys, c'est un truc de fou. Ils ont Mais c'est fait possible. 60 km et ils sont Et arrivés ils sont en bord, comment dire. à pied. Oh là là, moi quand je roule, vous savez, dans l'autoroute, tu vois les Ça bords. n'existe pas ici. Ah, ça n'existe pas ici? Au Québec. Non, ça existe aux États-Unis. Non, non. Oui. En France et aux États-Unis, oui. La France, on les a pas, on les avait pas terre. Voilà, mais même en France, ici aux États-Unis, oui, je l'ai. Peut-être, ouais. Ouais. Tous les dixièmes de mars. Il y a des petites. C'est pas les bornes, ouais. Alors moi, je roule, ouais, parce que moi, je déteste conduire. Enfin, j'aime conduire, mais j'aime pas les longues routes. J'aime conduire, par exemple, vous savez, si tu vas à Marrakech, tu sais, tu as des endroits là, féeriques, tu vois ce que je veux dire? Alors, quand tu vas, tu vois aussi, non, c'est-à-dire que tu roules, tu vois les choses autour. Tu prends des nationales, tu vois, des petites routes. Ah, bah, j'étais à Toronto une fois. Il n'y a rien. Mais c'était tellement, cette route, elle ne voulait pas se terminer. Je dis, Hachem, Dans le désert. Ribono chez l'Olam, tu peux pas m'amener direct. Après que je l'ai turbulence qu'il y a eu, j'ai dit, je préfère la voiture. Bon, on avance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, tu crois que je suis prophète ou quoi? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont le repas caché. Non, maintenant, écoutez la grande. C'est une heure de Le chidouche. Ils ont pas même passé la nuit. Le chidouche. Non, maintenant, écoutez, je vais vous dire ce que j'ai vu ce soir en rapport à l'histoire que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut que je le finisse, sinon on s'en sort pas. Où il est le punch? Ouais, il est ici. Ou Berichrou, Vekililou. Allez, il nous reste 5 minutes, je dois flyer. Et ils ont fait les brachas, ils ont fait les malédictions. Vekiplo et Avanim, ils ont démantelé les pierres. Oubaou, Velanou, Gilgal, ils sont passés la nuit dans le Gilgal. Et là-bas, ils ont posé, ils ont remis les pierres. Vous avez compris ce qu'ils ont fait? Ça fait déjà 5 fois. Hein. Yacob et Romanon Malon. Est-ce qu'à chaque fois où ils ont parti dormir, ils ont pris les pierres avec eux, ils ont démonté? Non. Et c'est l'endroit où Gilgal, ils l'ont laissé, c'est fini. Très bien. Comme il y a écrit, achète Ali Nougba, là, il a orti, bet, j'étais mestra, avanim, achète la crou, etc. Donc c'est clair. Vous avez comment, Rabbi Yoel? On y va, Tana. Et ça, on y va. Maintenant qu'on a vu, qu'on a interprété le pasouk dans Asia Moshe, la Gemara, elle va à présent montrer un autre pasouk. Pasouk dans Shemot, qui dit que quoi? Que Dieu avait promis à Moshe Rabbeinu d'envoyer la tira. Tira, c'est une abeille, c'est un frelon, pour aider à dégager ces peuples. Je vous lis. Tana, tira lo avra imaem. La tira n'a pas traversé le Jourdain avec eux. C'est quoi c'est ça? Parce qu'Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, je vais t'envoyer la tira devant toi qui va faire chasser. Comme préparer le terrain. Préparer le terrain. Le frelon. Regardez bien, le frelon asiatique. Écoutez ce que je dis. Écoutez les mots que je dis exprès, pas pour rien. Écoutez bien les mots que je dis. Je me suis fait un délire. Vélo, on m'a dit quoi? C'est pas vrai ce que tu dis. Le frelon ne les a pas. Il n'est même pas arrivé. N'était pas avec eux. N'est pas arrivé avec eux, n'est pas parti à destination. Et c'est pas vrai ce que tu dis. Vactive, Veshalarti Tatira Lefanecha. Et il y a écrit dans le Passouk, je vous lis ce Passouk. C'est un Passouk dans Shemot, qui a écrit dans Shemot 23-28. J'enverrai le tir à le frelon de l'Efanecha devant toi, Vegersha et Rivi. Elle va chasser le Rivi. Et ta Kenani, le Kenanéen, Vetachiti et le Chitéen devant toi. Comment tu dis que la tira, elle n'était pas rentrée avec nous? Mais Dieu lui-même, il avait promis à Moshe qu'il allait venir. Qu'elle allait aller. Amara Shimon Akish, Rabbi Shimon ben Lakish, il nous dit non. Il n'est pas arrivé. C'est pas une contradiction. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de contradiction. Al-Sefat Yarden Amda Vizarka Baemara. La tira se tenait sur la rive du Jourdain, en face de la terre des Canaan, et lançait du venin aux Cananéens qui se trouvaient sur la rive opposée. Et là, et là, c'est le scoop. Tu écoutes? C'est incroyable. Le frelon, tu dis, c'est quoi cette histoire à dormir? Vesimeta Ainehem, il est malin. Et elle aveuglait leurs yeux en haut. Vesirastam, il est mata. Et en même temps, elle les rendait stériles au niveau du bas de la ceinture. Chez Nehemar, comme le Passouk nous dit, va nochish matita emorim penem. Dieu va dire, je détruirai les Moréens devant eux, dont la stature était celle de cèdre, et dont la puissance est celle des
chaîne et je détruirai son fruit d'en haut et ses racines d'en bas. C'est des Messieurs, pagettes, dames, hein. messieurs, dames, qu'est-ce qui s'est passé? C'est des pagettes. Qu'est-ce qui s'est passé aux pagettes? Messieurs, on n'est pas entré au Liban. On n'a rien fait. On a envoyé des ondes et on a détruit les yeux et on a détruit le bas de la ceinture. Voilà. Parce que les pagettes étaient au niveau de la Ça, ceinture. quand j'ai étudié ces mots, je me suis dit, qu'est-ce que c'est quoi cette histoire? Et il envoie des abeilles et des frelons asiatiques, d'où ils venaient les trucs. Ah, de Chine. Et à Kadosh Baruchou, il l'envoie. À Kadosh Baruchou, il n'a pas de problème. Ouais, franchement, c'est quoi toutes ces histoires? Ouais, il a envoyé une abeille qui a mis quoi, des lasers. Don't worry pour Akadosh Baruch Hu. Et si tu crois pas, alors Hachem va te amener en 2024 des réalités pour que tu puisses ouvrir tes yeux et voir qu'est-ce qu'il a fait pour ses enfants. Et nous, c'est des bricoles que nous avons par rapport à ce qu'ils ont vécu. Quand j'ai lu cette Gemara, je me suis dit, attends, est-ce que je rêve? Je relis. J'ai relu, je me suis dit, peut-être je rêve. Akadosh Baruch Hu, il dit, je vous lâche pas. Et si l'abeille s'arrêtera là, mais de loin, elle fera son travail. Et d'où, et la Gemara Rapapa, il donne deux réponses. Il y avait deux frelons. Il y avait des frelons de Moshe Rabbeinu à s'arrêter au Jourdain. Et lui, c'est une autre réponse. Et il y avait le frelon de l'époque de Yoshua Rabbeinu qui a fait son travail. Moi, je rajoute, il y avait les frelons de notre époque aujourd'hui qui ont fait le travail. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen, amen. Pas juste incroyable, ça? Harry, c'est pas juste incroyable? Quand je vois ça, et quand je lis les infos que la majorité, 4000 personnes, 5000 personnes en une journée aveuglées et détruites d'avoir d'autres enfants, c'est lis-le dans les infos. À Botaï, on est en train de vivre les derniers morceaux du puzzle. Il faut qu'on les colle bien et que Bezrat Hashem en fasse partie du happy end. Amen. Et qu'on s'attache à la Torah d'Hashem et au mitzvot d'Hashem. On se doit de faire teshuva. On se doit chacun à son niveau de venir vers Hachem. Quelque chose. Quelque chose doit faire. Alors, Baruch Hashem, là, par cette étude, c'est une manière, par le tzedaka que vous avez fait, c'est une manière. Maintenant aussi par nos midot, les Hachem, mais surtout amener nos enfants. Les enfants dans le chemin de la Torah et mitzvot, les pousser dans le chemin de Torah et mitzvot. Moi, en tout cas, j'ai vu ça. Il a un Qu'est-ce qu'il a dit? là. Les hélicoptères français sont des frelons. Les hélicoptères sont appelés des frelons. On les a Oui. reconnus, ils les ont à trois pales. Leurs hélicoptères, ils ont 3 pales. Ils étaient là-bas. Comme par hasard, les Français, ils ont envoyé des armes, des hélicoptères en Syrie. Oui, ça. Quand En ça Syrie. Récemment. Et qu'est-ce que j'ai lu au début c'était là-bas. et qu'est-ce que j'ai lu au début Ils ont du tout- Shiur, dans Zacharie, il dit, et toute leur flotte, et toute leur flotte, Ah oui, voilà. mais de la flotte, leur flotte de la flotte À la flotte. sera la flotte. Naval. C'est pas moi? Hein? Naval. Non, comment on appelle ça? Les Les bateaux navals, ouais, navals. C'est des Ouais, gazelles. je croyais que naval. Ils ont été, Les hélicoptères, ils ont aussi le nom de gazelle. Parce que j'ai reçu le. voilà, Baruch Hashem, Rabotai, qu'on Ouais, connaisse je sais pas, Hachem mais- bientôt, de très bonnes choses. Je vous embrasse. Shalom.